Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Blinker, j'espère vraiment que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le vidéo test de la bêta de Battlefield 1. Donc effectivement, j'y ai eu accès un jour plus tôt parce que j'étais donc considéré comme les Battlefield Insiders. Donc ceux qui l'ont été donc ont pu avoir accès à la bêta le 30 à la place du 31 et c'est ce qui va me permettre de vous faire un test de celle-ci. Alors en tout premier, je vous parlerai d'abord de mon avis général sur le gameplay, le graphisme et bien sûr l'ambiance, et ensuite en dernier je vous parlerai des nouveautés. Alors bien sûr, si jamais ces vidéos vous plaît, si jamais ce genre de vidéo, si jamais ce genre de concept vous plaît, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir et ça ferait vraiment avancer la chaîne. Allez, on commence directement par le gameplay. Alors, le gameplay effectivement, de toute façon vous pouvez le voir à l'écran, il est très nerveux. On peut voir vraiment beaucoup de violence et pour reprendre même un mot que disait jeuxvideo.com dans un de ses vidéotests, c'était vraiment viscéral. Alors quand je dis appelle ça viscéral, c'est tout simplement parce que vous avez énormément d'ambiance, de violence, pardon. L'ambiance vous plonge dedans, tout simplement. À titre d'exemple, vous pouvez planter la baïonnette de votre fusil dans le corps de vos ennemis, les déchiqueter, les exploser. Vous vous sentez vraiment impliqué dans la bataille. C'est autre chose vraiment que Battlefield 4 où par exemple, ça paraissait un petit peu simple, un peu plat, un peu dénué de violence, on va dire. Même si, bon, effectivement, c'était quand même un jeu de guerre, mais vous m'avez compris. Et bah, pour ce Battlefield 1, en tout cas pour cette bêta, peut-être que ça changera effectivement, on peut voir un énorme pas franchi par rapport à la violence. Pour ce qui est des graphismes, alors franchement, ils sont pas mal, mais on peut quand même dire qu'il manque un petit peu de netteté malheureusement. C'est vrai qu'on est quand même bien loin des 4K proposés sur les PC, donc de la Gamescom et de l'E3. Mais bon, ils sont quand même pas mal, sans plus. Disons que c'était pas non plus une claque graphique, je m'attendais un petit peu mieux malheureusement. Après, bon, à voir aussi avec la Xbox One Scorpio, donc le projet Scorpio qui sortira en 2017, si jamais je dis pas de bêtises. Donc... voilà, par contre, c'est vrai que l'ambiance et les couleurs sont vraiment présentes. Alors, par rapport à l'ambiance, effectivement, on est vraiment plongé dedans. Quand je dis plongé dedans, c'est que tout simplement, vous avez vraiment des effets de fumée. C'est super impressionnant. Vous êtes vraiment obnubilé par ce qui se passe dans votre jeu. Vous ne pensez même plus à ce qu'il y a en dehors, tout simplement. Notamment lorsque vous jouez avec un casque, je vous conseille vraiment. Mettez quand même un petit peu de son, pas trop fort, effectivement. Bon, pour les oreilles, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que vous êtes vraiment plongé dans le jeu. Et c'est ce qui donne vraiment beaucoup de force, je pense, par rapport au gameplay. Maintenant, je vais vous parler des nouveautés. Alors, tout simplement, déjà par rapport au tank. Vous pouvez, lorsque vous sélectionnez un tank, choisir entre trois différents véhicules. Vous avez tout simplement le tank light, medium et heavy. Donc, qu'est-ce qu'on appelle light, medium et heavy? Donc tout simplement le light ça sera beaucoup plus rapide. Vous aurez il me semble une petite mitrailleuse ou je sais plus si vous avez un canon qui crache les obus. Mais en tout cas c'est quand même assez puissant mais vraiment très rapide avec une faible défense. Medium on va dire c'est vraiment entre les deux. Et le heavy donc vous pouvez voir à l'écran maintenant tout de suite quand je vous parle. C'est vraiment hyper puissant. Donc vous avez un canon principal et un shellgun. Donc tout simplement un shellgun vraiment avec des bouts de métaux. Ouais des bouts de métaux enfin des bouts de métal pardon, je sais pas, ouais, qui se projettent sur les ennemis et qui permet vraiment de tuer tout ce qui s'apparente à l'infanterie. Ça remplace un petit peu, on va dire, les mitrailleuses coaxiales qu'on peut avoir sur BF4 et BF3 bien sûr. Vous avez aussi différents avions. Donc, vous avez des avions de combat, des avions de chasse pour tout simplement tuer donc, les ennemis au sol. Certains aussi pour pouvoir tuer donc, les ennemis dans les avions. Et donc bien sûr dans le Zeppelin, dans la carte qui se passe en France. Mais vous avez aussi un bombardier. Un bombardier effectivement, rien que ça. Vous avez tout simplement deux armes différentes qui balancent des bombes à chaque fois. Bon malheureusement j'ai pas pu vous procurer un énorme gameplay avec ça, mais j'ai fait quand même le maximum. Voilà, j'espère quand même que ça vous plaira, que ça vous suffira, je pense que le principe est quand même là. Et puis voilà, bien sûr vous avez aussi des chevaux, mais ça je sais que vous y êtes
vous êtes quand même au courant par rapport à ça, enfin je pense en tout cas. Si jamais c'est pas le cas, je vais vous expliquer. Donc vous avez des véhicules, voilà, de nombreux véhicules, mais bien sûr vous avez les chevaux qui sont la grande nouveauté de ce jeu. Vous pouvez respawn dessus et donc sur ces chevaux là vous avez une arme principale, donc c'est un fusil, une sorte de Winchester, et vous avez aussi en secondaire un sabre. Alors le sabre, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Eh bien, il vous permet simplement de tuer les ennemis comme on le ferait, je sais pas, avec un katana, une dague ou je sais pas. Bon, les connaisseurs de Skyrim comprendront. Et c'est vrai que du coup, bah, ça rajoute quand même pas mal d'intensité dans le gameplay, sachant que vous pouvez vraiment vous faire rush par des chevaux. Et il faut vous assurer que même avec les roadkill, c'est quand même pas rien. Il faut vraiment faire attention à ça, je vous promets. Ensuite, par rapport aux classes. Vous avez, donc bien sûr, une petite parenthèse, je vous ferai des tutos pour chaque classe, c'est déjà prévu, j'ai déjà enregistré le gameplay, il manque plus qu'à enregistrer le commentaire et je vous le proposerai dès que possible. Je pense en faire un par jour et puis voilà. Donc vous avez tout simplement l'assaut, l'assaut qui est très connu dans Battlefield, on va dire c'est un petit peu la classe emblématique. Avec de nombreuses armes, on va dire c'est un peu la classe SMG polyvalente, on va dire, par rapport à ça. Donc c'est fait vraiment pour détruire les tanks, tout simplement. Vous avez ensuite la classe médic, donc c'est la classe assaut un peu qu'on pouvait voir sur BF4 lorsqu'on voulait vraiment là se jouer médecin, donc avec les trousses de soins, les défibrillateurs, même si là c'est simplement une seringue avec un produit dopant, on peut dire ça comme ça. Vous avez ensuite une classe soutien. Une classe soutien qui est très puissante, mais sans plus. C'est vrai que j'ai pas trop accroché dessus. J'y ai joué un petit peu, mais c'est vrai que c'était quand même pas joli. Enfin voilà, j'ai pas fait grand chose avec. C'est dommage. Par contre, le sniper, ah oui, ça, le sniper. Alors franchement, par contre, j'ai eu un énorme kiff par rapport au sniper. Honnêtement, c'est une sorte de feeling qui est totalement différent dans la licence. Je dirais plus que ça se rapproche un petit peu de Battlefield 1942. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le premier. C'est vrai que j'ai eu la chance d'y jouer à l'époque. Et je peux vous assurer que par rapport même au design du sniper et même le feeling que ça nous procure, je vous assurer qu'on dirait vraiment ce jeu et c'est vraiment super. Je peux vous assurer que pour les nostalgiques un petit peu de l'époque, c'est vraiment génial, sincèrement. Bon après, ok, j'ai 17 ans, mais il n'empêche que j'ai quand même joué à ces jeux. Voilà. Ensuite, vous avez aussi de nombreuses armes qui sont débloquables à partir de rubans. Alors pour ceux qui connaissent, c'était un peu comme sur Black Ops, donc Black Ops 1. Donc c'est-à-dire que vous avez des jetons. Des jetons, un peu de monnaie que vous obtenez lorsque vous faites les parties, lorsque vous faites les kills. Et bien en fait là cette fois c'est des rubans que vous pouvez obtenir à partir de défis etc. et qui vont vous permettre d'acheter des armes. Bien sûr il y en a qui sont débloquables sans ces rubans, mais là en tout cas dans cette bêta, et je dis bien dans cette bêta pour l'instant, c'était vraiment comme ça que ça a été développé et je pense que c'est pas trop mal non plus. Je pense qu'on a fait vraiment le tour à mon avis. En tout cas pour ce qui est des classes vraiment plus précisément, je vous en ferai des tutos tout au long du jeu, mais bien sûr aussi dès que possible. J'aimerais bien vous les faire vraiment en avance, ça permettrait aussi d'attirer pas mal de monde et ça serait vraiment super. Allez, moi en tout cas je vous dis vraiment, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me le dire, à lâcher un petit like, à partager ces vidéos si vous pensez que vos amis peuvent être intéressés par ces nouveautés et bien sûr à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Allez, moi sur ce je vous dis vraiment à la prochaine, ça me fait vraiment super plaisir de vous parler. Allez, tchuss les gens, c'était Blinker.